Bonjour, je vous propose de corriger les questions relatives au texte de votre manuel de français, page 86-87. Il s'agit donc de l'épisode d'Ulysse et des sirènes. Vous avez sur votre page deux illustrations et notamment ce vase sur lequel vous ferez un travail dans une prochaine séance. Je vous ai demandé de répondre aux questions 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans ce texte, vous avez lu la rencontre entre Ulysse et les sirènes. Ces sirènes, ces êtres hybrides. Alors, qu'est-ce qu'un être hybride? Ça vient du latin qui désigne tout individu de sang mêlé. Bref, un individu qui provient de deux espèces différentes. Alors l'orthographe ayant été quelque peu modifiée, se rapproche du grec libris, qui désigne la démesure, qui évoque donc une union contre nature. Comme l'explique ce petit carré de Je retiens, dans la mythologie grecque, les sirènes sont des créatures mi-femmes, mi-oiseaux. Donc nous avons bien un être hybride ici, puisqu'il s'agit de deux espèces différentes, femmes, oiseaux. Première question, donc la question 3. Les sirènes de l'Odyssée sont-elles bienveillantes? Justifiez votre réponse en citant le texte. Alors, après lecture du texte, nous pouvons clairement dire que non, ces sirènes de l'Odyssée ne sont pas bienveillantes. Ligne 3 à 4, vous voyez bien que dans cette phrase, ils n'atteignirent que trop tôt le premier des dangers contre lesquels on les avait mis en garde. Donc déjà, nous avons le champ lexical du danger, mettre en garde. Et nous avons donc un peu plus loin, ligne 5-6, elles étaient assises près du rivage, entourées des ossements des hommes que leur chant avait attirés à la mort. Nous avons donc ici le champ lexical de la mort avec ossements et mort. Question 4. Comment réussissent-elles à ensorceler les hommes? Relevez les passages qui le montrent. Je change de couleur. Elles réussissent à ensorceler les hommes grâce à leur chant. Ligne 3-4, c'était les sirènes dont les chants ensorcelaient les hommes. Donc, voilà. Puis, un peu plus loin, ligne 5-6, des hommes que leur chant avait attirés à la mort. Une fois encore, nous voyons le pouvoir de ces chants. Un peu plus loin, les notes de leur chant harmonieux, ligne 12-13, les notes de leur chant harmonieux. Et encore un peu plus loin, ligne 26, leur voix avait tant de charme. Voilà. Question suivante, 5. Relisez le chant des sirènes que voici. Puis remettez les phrases suivantes dans l'ordre du texte. Justifiez vos réponses. La première étape, viens, grand Ulysse, héros au fait de ta gloire. Arrête, immobilise ton vaisseau et écoute notre histoire douce comme le miel. Que font-elles d'abord? Les sirènes flattent Ulysse puisque elle interpelle en disant « Viens, grand Ulysse, héros au fait de ta gloire ». Puis, ensuite, elles affirment que leur chant est beau. Écoute notre histoire douce comme le miel. Goûte au doux délice des jours et de nuits remplis de magie qui ne sont destinés qu'aux héros. Donc ici, on rappelle quelque peu la flatterie faite par les sirènes. Et donc, première étape, elles flattent Ulysse. Deuxième étape, elles affirment que leur chant est beau, surtout ligne 17. Écoute notre histoire douce comme le miel.
Ensuite, elles se disent capables de prédire l'avenir. Ainsi, nous connaissons ton noble passé, nous connaissons ce que réserve l'avenir. Et enfin, dernière étape, quand elles disent « Arrête-toi un moment avec nous » et repart ensuite un homme content, un homme plus sage. Effectivement, les sirènes promettent à Ulysse de le rendre plus sage. Vous retrouverez la réponse à ces questions sous forme écrite en document joint. Question 6. À quel mode sont conjugués les verbes des lignes 14, 19, 24, 26 ? Expliquez son emploi. 14. Viens, grand Ulysse. Vous voyez bien qu'ici nous avons un verbe conjugué, mais nous n'avons point de sujet. Le sujet est inclus dans la forme verbale. Nous avons ici du présent par le temps et le mode, celui de l'impératif. Ensuite, ligne 14, 15, 16, arrête. Encore une fois, nous avons ici le verbe arrêter, conjugué à l'impératif présent. Un peu, je vais vous mettre en couleur, pardon. Donc nous avons viens, hop, nous avons arrête, suivi de écoute, encore une fois. Observez que arrête et écoute sont des verbes du premier groupe qui, à la deuxième personne du sujet, donc ici arrête et écoute, je m'adresse à un tu, perdent leur S. Si je conjugue au présent de l'indicatif, tu arrêtes, arrête, eh bien un S. Tu écoutes, écoute, bel et bien un S. Mais dans leur forme impérative, ces verbes du premier groupe en ER perdent dans leur forme impérative deuxième groupe, ils perdent leur S. Tourne cette noire proue, tourne, le verbe tourner, encore une fois conjugué à l'impératif. Goûte, c'est de l'impératif. Arrête-toi, du verbe s'arrêter. Repars, du verbe repartir. Vous voyez ici repartir, hop, un verbe de troisième groupe qui lui avait bien son S. Pourquoi avoir utilisé l'impératif ? L'impératif est employé car les sirènes invitent Ulysse à faire ce qu'elle souhaite. Donc l'expression d'un certain souhait. Question 7. Quelle ruse utilise Ulysse pour éviter que ces hommes ne soient attirés par les sirènes ? Vous voyez bien, c'est écrit un peu plus loin. Il demanda à ses hommes de le détacher, mais ils ne pouvaient entendre. Donc, que font-ils ? C'était fait un peu plus haut, pardon. C'était donc ici. Les hommes roulèrent la voile. Donc, les hommes pétrirent un gros morceau de cire jusqu'à ce qu'il devienne tiède et mou. Il boucha les oreilles de ces hommes et leur ordonna de l'attacher au mât. Donc, pour échapper aux sirènes, mais tout de même, puisqu'il est humain, pouvoir écouter leur chant, Ulysse demande à ses hommes de l'attacher au mât, mais pour que ces hommes ne soient pas à leur tour attirés par le chant des sirènes, il met de la cire, il bouche donc les oreilles de ces hommes. Et enfin, pour quelle raison Ulysse s'attache-t-il au mât du bateau ? Je l'ai dit. Ulysse s'attache au mât du bateau pour pouvoir entendre le chant des sirènes sans danger. Voilà, vous retrouverez cette correction de façon écrite dans le document joint. À plus tard.